Hello, épisode coach dans lequel j'aimerais vous parler de cette petite voix qui vous dit de temps en temps, elle est mieux que moi. Oh, elle est trop bien cette femme. Ah, tu vois comme elle réussit. Ah, puis cette maman-là, elle déchire. En comparaison à vous qui êtes une maman toute pourrie, une collègue qui est au bout du souffle, au bout de sa vie, on a cette tendance à se comparer aux autres. C'est naturel. Vraiment, l'être humain est un peu comme cela. C'est-à-dire, j'ai envie aujourd'hui dans cet épisode qui a juste été préparé par quelques brimes. Donc, ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens, mais j'avais envie de vous passer un message important. Vous êtes une personne unique. Il n'y a personne d'autre sur cette terre qui est vous. Donc, on va travailler dans cet épisode coach sur des questions, sur des pourquoi pour aller chercher, identifier le pourquoi de cette comparaison. Et on va aussi aller au-delà de la comparaison et voir comment arrêter cette petite voix qui n'est pas très agréable parce que en fait, on ne la contrôle pas. On ne contrôle pas toujours ce côté, quand on voit une maman arriver le matin à l'école, tirée à quatre épingles, en talons aiguilles, je parle d'une expérience personnelle, vous l'avez bien compris, avec ses deux, trois enfants parfaitement bien niqués. Vous avez l'impression que vous d'être sorti là, de l'essoreuse tellement votre matinée elle a été compliquée alors que vous n'en avez qu'une. Donc, votre matinée est la demi-heure qui vient de passer. Donc oui, même une coach de vie peut se comparer parce que ce sont des petites voix là qui sont automatiques, qui arrivent dans l'esprit, qui sont là, qui, hop, bam, et cette petite pensée là, ce petit truc là vient déclencher tout un tas d'émotions en cascade qui n'est pas toujours très agréable de gérer. Donc, elle est mieux que moi. Elle est mieux que moi. Elle est mieux que qui déjà? Qui je suis? Ok. Qui elle est? On n'en sait rien en fait. Donc, chaque personne est unique et enfin, a ses propres qualités, ses propres forces. Donc, apprenez à vous concentrer sur ce qui fait de vous une personne unique. Et là, je vous entends dire, bah rien, en fait, j'ai rien de spécial. On ne vous demande pas d'avoir quelque chose de spécial. On vous demande d'être juste vous, et c'est ce que je vous partageais dans l'épisode de la semaine dernière. Pourquoi avoir besoin d'avoir quelque chose de spécial? Qu'est-ce que vous avez déjà en vous? Quelles sont les qualités, les forces? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours? Quelle est votre histoire? Tout cela, ça fait que ça vous rend aujourd'hui une personne unique. Des joies, des peines, des hauts, des bas, des réussites, des échecs, ça a formé la personne que vous êtes aujourd'hui. Et tout ça, ça fait que vous êtes précieuse. Vous êtes en fait comme un petit cadeau au monde qui ne demande qu'à s'ouvrir. Cette comparaison, elle est toujours ultra limitante. Donc parfois, plutôt que de se concentrer sur ce que font les autres, apprenez aussi à regarder ce que vous faites de vous-même et votre propre chemin. Quel est le chemin que j'ai déjà parcouru? Quel est le chemin que j'ai envie de parcourir? Inspirez-vous sinon des autres. Utilisez l'énergie positive de l'inspiration sur waouh, comment elle a fait? C'est génial, je rêverais de faire pareil. C'est hyper plus positif que pouf, jamais j'y arriverai à faire ça. C'est même pas génial ce qu'elle a fait parce que vous allez presque parfois le jalouser. Ah, l'autre, ah, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Alors, vous savez qu'elle n'a rien fait de particulier pour en arriver là. Mais ça vous fait mal à vous parce que vous sous-évaluez par rapport à elle. Dites, elle a dû faire un truc spécial, hein, parce que moi, de toute façon, voilà. Mais en fait, elle a peut-être simplement pris son courage à deux mains. Elle a peut-être simplement posé un petit plan d'action que vous êtes aussi parfaitement capable de faire. Sinon, vous n'avez pas conscience que vous êtes capable de le faire. Chacun a ses propres défis, chacun a ses propres opportunités. Donc, qu'est-ce que vous, là, vous pourriez faire pour vous sentir un peu plus confiante, un peu plus alignée avec vos objectifs? Et surtout, là où j'aimerais vous conduire dans cet épisode, c'est vous demander ce qui fait qu'en la présence d'un tel, ou lorsque vous voyez telle personne, vous vous sentez comme en insécurité ou en inadéquation. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est meilleure que vous? C'est quoi la comparaison? En quoi elle est meilleure que vous? Quelles sont les actions, quels sont les comportements, les qualités que vous admirez chez elle? Par exemple, cette maman, elle est au top, elle est super bien organisée. Ok, mais ça veut dire quoi? Être bien organisé pour vous?
Et sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous vous situez honnêtement sur une échelle d'organisation? En prenant bien en considération et en compte tout ce que vous faites et pas tout ce que vous avez l'impression de ne pas faire. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à faire, on n'a pas le temps de faire. Et dans ce cas-là, on a toujours tendance à oublier tout ce qu'on a fait en amont. Ça, c'est comme toutes les femmes que j'accompagne qui sont toujours à la recherche du chemin qui est devant, qui vont chercher un petit peu, vous savez, j'avance, mais je vois, mais j'arrive jamais au bout. Mais non, on n'arrive jamais au bout. Mais prenez plutôt le temps de regarder le chemin qu'il y a derrière vous, de voir l'évolution et arrêtez de comparer votre chapitre 4 au chapitre 24 de la voisine. Elle n'a pas commencé en même temps que vous, elle n'a pas la même histoire que vous, elle n'a pas peut-être les mêmes problèmes de santé que vous, enfin, vous ne savez rien de sa vie au final. Et même si c'est une amie, un membre de votre famille, on ne vous dit que ce que l'on veut vous dire. Moi, là, vous m'entendez, vous me voyez sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous savez de ma vie? Vous savez ce que j'en montre, ce que je veux en montrer, même si je peux parfois me montrer vulnérable, même si parfois je peux vous parler de mon mal-être, je ne vous montre pas la totalité. Je garde mon jardin privé. Donc pour celles qui s'inspirent de personnes comme moi, tant mieux parce que ça va peut-être vous tirer vers le haut. Mais pour celles qui se comparent en disant: «J'y arriverai jamais. Oh là là, non, c'est trop bien, mais moi je suis pas capable». Stop! Arrêtez de m'écouter si c'est comme ça, j'ai envie de vous dire même. Le but, quand vous écoutez des épisodes de podcast, de coach, quand vous regardez des vidéos, c'est pas de vous sentir plus mal après qu'avant. C'est au contraire vous dire: «Mais comment je vais aller dans cette direction?» et prendre ma propre direction. Et quelle est cette propre direction? Qu'est-ce qui fait que quand je l'écoute, quand je la regarde, quand je vois un tel, je me sens mal, je me sens inférieure? Quelle est l'image que me renvoie cette personne? Et quand vous allez décortiquer ça, vous allez peut-être arriver à des croyances profondes, racines, des sentiments, des choses qui ne sont pas agréables et c'est normal. Une fois de plus, écrivez ou parlez. Faites-vous accompagner si besoin par une psy ou une coach. Nous avons un travail qui est différent. Une psy va pouvoir vous aider à travailler beaucoup plus les traumatismes, les choses du passé. Moi, coach, je vais vous aider à aller de l'avant. Je vais parfois démêler un peu des pelotes du passé. Je peux vous aider à pardonner, je peux vous aider à comprendre. Et si vraiment il y a des choses qui sont lourdes dans votre passé, parfois il peut être important de passer par une psychologue en amont du coaching ou les 2 en même temps, ça marche aussi. Mais vous avez votre propre chemin. Pensez à ça, vous êtes un être 100% unique, il n'y en a aucun autre comme vous sur terre. Alors qu'est-ce que vous, personne unique, vous pouvez apporter à cette terre, à cette planète? Que ce soit peu importe pas, je sais pas, j'ai envie de mettre des arbres dans mon jardin. Voilà, un petit peu de CO2 en plus. J'aime jardiner, j'aime cuisiner, heu, j'ai envie de rien faire. C'est aussi OK, hein, si on n'aide pas la planète, hein, entre guillemets. Qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous avez en vous? Qu'est-ce que l'autre qu'est-ce que l'autre là vous at enfin, qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce sentiment de comparaison, souvent d'infériorité, mais ça marche aussi dans le sentiment: «Ouais, regarde, moi je suis trop bien par rapport à elle». C'est beaucoup plus positif. Je vous annonce que cette comparaison en mode: «Je suis un supérieur», pour moi, elle est encore, plus péjorative parce que les gens vont pas se rendre compte, en fait. Si j'ai le besoin d'asseoir ma valeur personnelle en écrasant la valeur que je donne aux autres, c'est qu'au final, ma valeur personnelle, elle est pas très bonne. Je vous dis ça comme ça, hein, mais si moi, j'ai besoin d'écraser l'image que j'ai des autres, moi, je suis mieux, c'est pas non plus hyper positif. Bon, là, on est là pour parler du: «Elle est mieux que moi». Demandez-vous plutôt quelles actions vous pourriez entreprendre pour vous rapprocher de cette image que vous avez de cette personne. Parce que je vous rappelle, c'est une image. Et là, c'est la base de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui va étudier les actions et comportements des autres pour voir comment moi je vais réussir. Si je dis des autres qui ont réussi, on a toutes aussi une notion, une définition différente de la réussite. Ça veut dire quoi réussite? Ça veut dire quoi être une femme épanouie pour toi? Ça veut dire quoi être une maman bienveillante? Ça veut dire quoi être une cadre dynamique qui réussit? C'est quoi votre définition de ça? Si vous vous comparez à l'autre, qu'est-ce qu'il y a chez cette personne qui vous
titille, qui vous attire et qui vous manque en vous? Et est-ce que ça vous manque réellement? Ou est-ce que c'est que vous n'osez pas le mettre en lumière? Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance ou assez d'estime personnelle pour vous mettre dans cette lumière-là? Ou tout simplement, est-ce que ce sont les injonctions, les messages que vous avez depuis toute petite qui vous font dire: «Bah, je dois faire ça, je dois agir comme si regarde cette maman-là, elle rentre dans le cadre». OK, mais est-ce que vous avez réellement envie de rentrer dans le cadre? Donc toujours, toujours ramener ce questionnement et cette comparaison à vous. Qu'est-ce que ça me renvoie? Quelle est cette chose-là qui vient me titiller, qui est très désagréable? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion? On revient à l'émotion. Si cette émotion, elle est désagréable, on est donc dans la comparaison qui est pour moi nocive si on n'en prend pas conscience. Mais si j'en prends conscience, je peux en faire une force. OK, je me compare. OK, cette petite voix, elle me dit ça, mais qu'est-ce qui fait qu'elle me dit ça? Et pour arriver à de l'inspiration et être tiré plutôt du côté positif et aller de l'avant. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur ça, si ce n'est que vraiment, je vous répète que vous êtes une personne unique, qu'il est important d'arrêter de se comparer au chapitre 24 de la voisine alors qu'on est qu'au 4e ou au 48, peu importe. Qu'est-ce que ça vous renvoie réellement? Qu'est-ce que cette petite voix, quand elle vous dit ça, elle vous dit d'autre? Prenez 5-10 minutes, même si c'est pas très agréable, prenez 5-10 minutes pour y réfléchir, le poser à l'écrit, échanger avec une amie, mais extérioriser ce sentiment de comparaison, d'infériorité, pour ensuite, eh bien, aller plutôt dans l'inspiration et tirer ça de manière positive. OK, cette maman-là qui est super organisée, qui arrive en talons aiguilles le matin, qu'est-ce que moi, en fait, de ça, j'ai envie? J'ai vraiment envie. Est-ce que j'ai vraiment envie d'arriver tirée à 4 épingles? Est-ce que j'ai envie de ça? Bah, peut-être pas, en fait. Moi, ce sont les questions que je me suis posées et je me suis rendu compte qu'au final, non. C'était pas ce dont j'avais envie. C'était l'image que j'avais envie de refléter, pour être une maman parfaite, pour être une maman toujours nickel. Mais est-ce que c'est important d'être une maman parfaite pour les autres? Non. Moi, je me suis fini par me dire que ce qui importait, c'était le temps que j'avais avec ma fille le matin, d'essayer d'en ressortir avec le moins de stress possible. Donc, qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour ne pas être, anxieuse, pas arriver en retard parce qu'elle a décidé que la robe qu'on avait décidé de mettre la veille, elle voulait plus la mettre ce matin et qu'il y avait rien dans son armoire qui lui plaisait. Oui, elle n'a que 5 ans et demi, mais ça se passe déjà comme ça des fois le matin, qu'elle avait décidé de pas manger, et cetera. Comment je peux fluidifier ce temps-là déjà, pour passer un temps plus agréable avec ma fille? Plutôt que de me dire: «Ah là, je dois arriver, tirée par 4 épingles, maquillée, machin nickel, talons aiguilles, sans courir, tranquille». Est-ce que c'est ça? Non, ce que je veux plutôt, moi, ce sont des temps forts avec ma fille, des temps nickel. Ça se trouve, cette maman, en fait, elle voit que 5 minutes ses enfants le matin. C'est peut-être, une autre personne qui s'occupe d'eux. J'en sais rien, en fait. En fait, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si elle voit ses enfants le soir. Je ne sais même pas. Ça se trouve, c'est même pas les enfants, ça se trouve, c'est la nounou. Je n'en sais rien et vous voyez dans l'état dans lequel ça pouvait me mettre. Donc quand vous êtes dans cette spirale, comparaison négative, infériorité, essayez de tirer un seul fil et de chercher où est-ce qu'il vous emmène. La comparaison, c'est humain, c'est naturel, mais transformer cette comparaison en une force qui est l'inspiration pour, évoluer, grandir, mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous. Voilà pour cet épisode coach. Je vous l'avais dit, c'était un petit peu dans tous les sens, mais j'avais vraiment envie, là, d'épisodes plus naturels où vous voyez un petit peu comment ça se passe dans ma tête, comment ça peut se passer aussi, dans ma vie et j'espère que vous en avez tiré quelques questions clés à vous poser et comme toujours, je reste disponible sur Instagram pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de regarder dans le descriptif les ressources gratuites qui vous sont offertes. Là, je vais vous mettre 10 questions d'introspection. Vous pourrez, prendre 10 questions d'introspection pour vous aider à vous questionner sur vous, tout simplement, puisque l'introspection, c'est ça, hein, c'est je regarde à l'intérieur de moi et souvent on a besoin de quelques petites questions comme ça pour nous aiguiller, nous orienter. Mais là, dans l'épisode, je vous en ai déjà donné certaines qui sont quand même très intéressantes quand vous avez tendance à avoir cette petite voix qui vient vous dire: «Eh, elle est mieux que toi celle-là, là-bas». Faites-la taire cette petite voix. Vous en avez la capacité, donc faites-la taire et dites-lui gentiment: «Ouais, elle est pas mal et moi aussi». Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.